je me suis dit qu'en ce Yom Hamishi, j'allais quand même faire honneur aux femmes en parlant de la matriarche Sarah, sur le pasuk justement Haran, père de Milka et père d'Iska. Rashi explique que Iska, c'est un autre nom que portait Sarah. En effet, Iska signifie voir. On l'appelait ainsi car elle avait un regard inspiré par l'esprit prophétique. La seule fois que la Torah appelle Sarah par ce nom de Iska, c'est dans ce verset. C'est que c'était par ce nom qu'on l'appelait dans sa maison paternelle, avant de partir pour Canaan. Ainsi, pourquoi la Torah, justement, a-t-elle autant tenu à mentionner ce nom-là, puisqu'on ne le mentionne qu'une seule fois? Le Rav Zaidel Epstein explique que la Torah veut nous montrer une différence notoire entre la vision de la Torah et la vision profane, celle des autres nations, justement. Dans la maison de son père, Sarah était appelée Iska, celle qui a un regard prophétique et inspiré, car c'est cela qui les a impressionnés. Un non-juif est souvent impressionné par les forces surnaturelles qu'un homme peut avoir. S'il connaît le futur ou qu'il réalise des miracles, les gens le considéreront d'emblée comme un être supérieur, impressionnant, qu'il convient d'aduler. Mais en réalité, cela n'impressionne absolument pas la Torah, qui préfère appeler notre matriarche par le nom de Sarah, celle qui règne, qui domine son penchant, qui maîtrise ses envies et sait être reine sur elle-même. La seule chose qui compte pour la Torah, c'est combien un homme est maître de lui-même, pour diriger sa vie en conformité avec la volonté divine, même s'il doit pour cela maîtriser son cœur et aller à l'encontre de ses tendances naturelles. En revanche, le fait qu'une personne ait des dons particuliers hors du commun et surnaturels, cela n'a pas en soi de la valeur, d'après la Torah, qui a un regard profond et authentique sur les choses. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée.